je vous fais une très courte vidéo, encore une fois, sur la drague du millénaire. Nouvel type de drague. Donc j'ai vu un message, ça m'a choqué. Un mec qui disait ouais, nos regards qui sont croisés. S'il expliquait ouais, c'est une blonde, hein, voilà, qu'avec sa nièce ou sa fille, ouais, que nos regards se sont croisés. Après le gars te dit ouais, c'est une blonde qui était sûrement avec sa cousine, sa fille ou sa nièce. Ils sont croisés et que le mec était à Paris sur son vélo. Il était à vélo. Hein. Et puisque la fille t'a fait un regard, puisque la fille t'a croisé voilà, son regard, ça y est, le mec il se fait des films. Ouais, nos regards sont croisés. Combien de fois j'ai croisé que regarde une fille. Pas pour autant que la fille, ça y est, c'est un signe. Les mecs, c'est les gars qui sont tellement allumés. Excusez-moi, hein, c'est pathétique. Donc il était à vélo, nos regards sont croisés, tu es à vélo. Parce que la fille, sans le vouloir, vos regards sont croisés peut-être sans faire exprès. Voilà, que tu as regardé, ça arrive, hein, qu'il y a des yeux. Donc toi, tu es à vélo, le mec, tu es un mentaliste, et là, tu penses tout de suite que la fille qui avait envie de toi, et le mec, il va envoyer un pavé sur les réseaux sociaux, groupe de discussion. Ouais, j'espère, ça se trouve que la fille, c'est une femme mariée, c'est sa fille, qu'elle est mariée, ou peut-être divorcée, ou peut-être veuve. Le mec, puisqu'il était à vélo, qu'il a croisé que le regard d'une fille, peut-être qu'il en avait rien à foutre de ta vie, juste parce que tu es à vélo, tu as vu son regard, ça y est, tu fais des films. Voilà, voilà maintenant, tu as une nouvelle drague du millénaire. Tu as la nouvelle drague du millénaire. Je trouve ça pathétique. Je trouve ça ridicule, mais franchement, c'est... Après, je comprends pourquoi. Hein. C'est par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent d'un désert affectif. Voilà, c'est d'une misère sexuelle aussi. Donc il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Hein. C'est d'un désert affectif. Hein. Je ne dis pas, attention, quand je dis que désert, quand je dis que désert sexuel, qui est affectif, j'ai pas dit qu'il fallait forcément que être en couple pour être heureux. Non, qu'il y a des mecs en couple qui souffrent aussi. Mais qu'un désert affectif, c'est tu crois que puisqu'une fille te fait un sourire, te fait un regard, tu la regardes, tu passes ton chemin, et ensuite le soir, tu vas envoyer ça sur les réseaux sociaux, et tu vas afficher la fille, ça se trouve la fille elle est en couple, qu'elle est mariée, ça se passe bien, si son mec tombe sur ça, admettons il y a son mec qui tombe sur ça, lui il voit ça, et qui a pété les plombs, ça peut créer des conflits, mais vous êtes inconscient, vous êtes malade, vous êtes vraiment, ça tourne pas rond. Donc des femmes c'est pareil, c'est la même chose. Il y a un gars qui lui plaît, s'il regarde, son coup de foudre, parce qu'elle a vu le gars, ils se sont regardés, donc en fait c'est la fille qui l'a regardé, ensuite le gars qui lui a donné qu'un regard et puis un sourire, c'est tout. Ça l'a fait sourire, rien de plus. Ça se trouve le mec n'est pas intéressé, même si tu trouves beau, ça se trouve que lui qui n'est pas intéressé, sans plus. Donc la fille pareil, qui va envoyer un message. Ouais, c'est un mec qui me plaît, donc si vous le retrouvez, dites-moi, faites-moi signe. Mais ton tombe chez les fous, quoi. On tombe chez les fous. Je suis désolé, je suis critique sur ça. Je juge. Je sais pas. Ben, s'il te plaît, au moins que montre-lui un vrai signe, que lui parler, que trouve un prétexte pour qu'il te parle. Mais c'est pas parce que toi, il te plaît, que forcément lui qu'il a envie de toi. Il faut arrêter un peu. Donc un gars, pareil. C'est pas parce que la fille t'a fait un clin d'œil, un sourire, que forcément que la fille est intéressée par toi. Voilà, c'est ça maintenant, ça force de plus communiquer normalement, ça force d'aller sur les réseaux sociaux, draguer sur internet, qu'on ne sait plus, on ne sait plus reconnaître, qu'on ne sait plus comprendre les signes, qu'on ne sait plus rien. Les gens ne savent plus communiquer, donc forcément qu'ils sont perdus, que ce soit les femmes et les hommes, ce n'est pas seulement les hommes. Donc il y a beaucoup de misère. Donc je pense que nous sommes dans une époque qui a beaucoup de misère affective, beaucoup de misère affective. Tant que misère sociale aussi, tant que affectif, tant que misère amoureuse. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de façons de communiquer avec des filles, de discuter, justement. Comme j'ai toujours dit, réseaux sociaux, ça bousille tout. Ça détruit l'interaction homme-femme. C'est ce qui est en train de détruire l'interaction que homme-femme. C'est les réseaux sociaux. C'est les féministes 2.0. Maintenant que quand tu parles avec une fille, si tu lui plais pas physiquement, tu es un prédateur sexuel, tu es un chien de la casse. Voilà. Donc c'est du harcèlement. Donc limite, tu es un violeur maintenant. Voilà. Il faut lui plaire physiquement. Donc même si tu es un mec qui est sympathique, tu es courtois,
tout de suite, t'es un prédateur sexuel, t'es un malade. Comment voulez-vous? Donc après, faut pas vous plaindre après. Hein. Donc après, faut pas vous plaindre. Hein. Donc les filles disent ouais, maintenant les garçons qu'ils osent plus, maintenant les garçons franchement c'est bizarre qu'ils osent plus, franchement ils ont peur, voilà. Donc c'est dommage, voilà, qu'ils osent plus nous parler. Ah bah oui, mais à qui la faute? Vous faites chier les gens. C'est normal, vous faites chier. Voilà. Quand on parle, c'est vrai, hein, que quand des mecs parlent, ouais, vous leur embarrez, ouais, oui, c'est du harcèlement. Alors bien sûr, moi j'en ai rien à foutre de ça. J'ai toujours fonctionné qu'à l'instinct. Qu'une fille me plaît ou plaît pas, j'en ai rien à foutre. Voilà. Que demain je suis courtois, j'en ai rien à foutre qu'elle crie. C'est pas mon problème. Mais c'est vrai que ça donne pas envie de vous parler. Parce qu'elles se prennent pour des prêtresses, pour des princesses, tout ça. Donc il faut assumer. Donc il faut assumer les conséquences. Et après, il y a des garçons, bah écoute, ils sont perdus quoi. Excusez-moi. Hein. Pour mettre un pavé qu'à une fille que tu as juste croisé 5 secondes, comme si c'est la fille de ta vie, excuse-moi. Et que pour moi c'est une pathologie pour moi, je suis désolé. Une fille que tu n'as même pas parlé, que tu as juste vu son regard et tu pètes un câble, bah, le mec il est perché, quoi. Ils sont vraiment perchés. Il y a de plus en plus de gens qui souffrent hein, psychologiquement, voilà. C'est à force de ne pas parler aux gens, à force de ne pas avoir de vraies relations, de vraies interactions. Voilà ce qui arrive. Là je suis critique, là je suis vraiment critique, là franchement ça me rend dingue. C'est de pire en pire, pire en pire. Pas étonnant qu'il y ait des coachs qui s'en mettent plein les poches, tant et pour eux. Hein. Pas étonnant qu'il y ait des réseaux sociaux. Et aussi, et je comprends qu'il y a de plus en plus de gens, de mecs qui se mettent en mode alpha, en mode red pill, en mode black pill. Ouais. Le problème, c'est bien beau de dire, des titres, d'écouter des mecs comme ça. Mais il faut vous comprendre. Juste dire, le monde a changé. Il faut comprendre que la psychologie féminine a évolué. Ce n'est plus comme il y a 20, 30 ou 50 ans. Et oui, et qu'il y a des codes à comprendre. Il y a des façons de se comporter aussi. Et c'est vrai que ces conneries de femmes frustrées, il y a beaucoup de femmes frustrées, ça veut dire aussi qu'il faut comprendre que si la femme vous parle mal, elle vous traite comme une merde, ce n'est pas à vous qu'elle en veut, mais c'est à son passé, qu'elle revoit son passé, que quand elle voit un mec, elle voit tout son passé, tout ce qu'elle a fait avant, tous ses échecs. Alors, bien sûr, et si en plus elle tombe sur un mec qui ne lui plaît pas physiquement du tout, qu'elle va s'en prendre à vous, mais c'est pas à vous qu'elle en veut. En fait, c'est à elle-même qu'elle en veut. Voilà, tout simplement, c'est à elle-même qu'elle en veut. C'est une femme foutue, elle est blessée, qu'on ne peut plus rien faire. Donc ce n'est pas à vous qu'elle en veut, c'est à elle-même, je pense. Donc aussi que les mecs aussi frustrés, c'est pareil. Ils sont tombés sur des femmes qu'ils ont brisées. Donc quand on voit une fille qui la regarde, là qui la prend mal, c'est pareil, c'est à lui qu'il en veut. C'est à son passé qu'il en veut. Voilà. Donc quand une fille vous rejette, ce n'est pas forcément vous qu'elle en veut. C'est tous ces images du passé, toutes les relations qu'elle a eues, foireuses, toutes les relations foireuses qu'elle a eues. Parce qu'elle se pensait que est la plus belle, la plus forte, qu'elle a vu, qu'elle est tombée que sur des types qui n'ont fait que du mal, ou sinon, c'est des mecs qui sont barrés. Parce que c'est une fille qui avait un souci aussi. C'est une fille qui se prenait pour ce qu'elle n'était pas. Qui se prend pour une princesse, en fait, c'est pas une princesse. Voilà. Qui revoit tous ses échecs. À chaque fois qu'elle voit un homme, elle revoit tous ses échecs du passé. Et ça, peu de femmes sont capables de l'accepter. Voilà pourquoi, les gars. Ne vous prenez pas la tête. S'il y a une femme qui vous envoie chier, sourire, bonne journée. Laissez-les tomber. Ok, voilà. Donc forcément qu'il y aura une femme pour vous. Et c'est vrai que les gars, c'est une époque compliquée, très compliquée, très très compliquée, mais il y a moyen de trouver des femmes sympathiques. Mesdemoiselles, j'ai une pensée pour vous. Arrêtez d'être exigeante. Alors, je ne vous dis pas de prendre n'importe qui, mesdemoiselles. Il y a une femme, il y a un homme pour tous, mais arrêtez d'écouter vos copines, d'écouter la société, d'écouter les normes de la société. Oui, il faut un mec dominant, il faut un mec alpha, il faut un mec ceci. Ok, vous voulez ça, ok. Est-ce que c'est un mec qui sera là pour vous? Est-ce que c'est un mec qui va vous comprendre vraiment? Est-ce que c'est un mec qui va vous donner tout ce dont vous avez besoin? Premièrement, c'est ça le problème. S'il est bon, qui peut être bon sexuellement, tout ce que vous voulez, mais s'il n'est pas doux et s'il n'a pas un minimum de gestes d'attention pour vous, puisque c'est un alpha, ça allez rester avec lui. Deuxièmement, une petite pique de rappel, même si c'est un mec qui a tous les critères, c'est un alpha. Même un alpha ne peut pas être au top 365 jours par an. C'est pas possible, les femmes.
Donc arrêtez aussi les femmes. Vous voulez qu'un mec dominant alpha, mais quand vous l'avez, vous pensez que le mec peut être au top tous les jours. C'est humainement impossible. Redescendez sur terre les femmes. C'est ça aussi le problème. Les femmes, il faut encore descendre sur terre. Voilà. Parce que, il faut dire aussi, s'il y a tant d'hommes comme ça, qui sont alpha, ils sont durs, qui se la racontent, c'est à cause de vous. Parce qu'un homme, ça s'adapte aussi à ce qu'il trouve. Ça s'adapte un peu. Voilà parce que le game a changé. Donc les mecs, ils sont obligés de s'adapter qu'à vous attendre. Donc le pire dans tout ça, c'est pas de ça, c'est le physique. Voilà, s'ils se plaignent, oui, qu'il y a de plus en plus d'hommes et qui battent tout sur le physique, mais en fait ils sont creux. Il n'y a que le physique qui compte, mais en fait ils sont. Donc quand on leur parle, c'est fade, c'est creux. Oui, parce que c'est à cause de toutes les femmes. C'est à cause des 80% des femmes qui se basent que sur le physique. Donc les mecs, s'ils s'adaptent, c'est normal. J'en veux pas aux mecs, là. Pour une fois, je suis solidaire, là. C'est normal. Ils s'adaptent aux filles qui veulent que ça. Malheureusement, les filles. Et oui, c'est comme ça. Vous voulez des mecs physiques. Et 90% des filles regardent que le physique. Même des filles disent sérieuses bien, elles vont regarder que la plastique d'un mec. Mais nous, un gars a toujours été comme ça. Nous, les mecs, nous avons toujours été comme ça. On le sait. Mais vous, les femmes, vous êtes de pire en pire. Vous êtes toujours plus fort, toujours plus beau. Et donc, même quand vous avez quelqu'un qui est dans vos standards, vous allez toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Et pour foutre le coup en l'air. C'est peur que vous. Parce que là, vous estimez qu'il y a toujours mieux. Il y a toujours plus beau, comme je dis. Mais est-ce que le mieux, ça va vous convenir? Après, que 6 mois après, que vous allez pleurer, ah finalement je regrette. Eh ouais, toujours comme ça. Souvent c'est comme ça. Ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Voilà qu'il y a des mecs pareils. Donc quand ils tombent sur des filles qui leur conviennent, qui leur correspondent, des filles respectables, là qu'ils vont la maltraiter, ils vont la tromper. Par contre, quand ils tombent sur une fille bidon, une fille qui tourne à droite et à gauche, là ils vont la respecter comme une princesse. Je vous dis que c'est le monde à l'envers. C'est pour ça que la drague du millénaire, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Méditez bien. Donc là, interagissez avec moi. Likez, partagez, commentez, donnez de la force. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai en stock, donc juste allez voir sur mon Linktree. Voilà. Donc là, je fais du prêt en demande. C'est ma base. Voilà. Donc merci pour les retours qu'on me donne. Et là on me dit que je suis un psychologue, on dirait non je ne suis pas psychologue, c'est ma vision de la vie. Donc c'est mon vécu, c'est plus un mec qui analyse beaucoup les choses. Donc j'observe les choses. Donc j'observe les choses, beaucoup de choses, je remarque des choses. Voilà. Donc les gens en fait ce qu'ils prennent juste pour finir, les gens ils veulent des choses en fait, que les gens ils sont convoiteux. En fait les gens en fait si vous voulez c'est la convoitise. Ils prennent des gens qui les font fantasmer. Femmes ou hommes, ils prennent des gens qui rêveraient avoir. Voilà, c'est que nous avons un idéal. Ils cherchent des choses qu'ils ne peuvent pas avoir, que inaccessibles. Que des filles qui voudraient avoir tout le temps. C'est un plaisir. Voilà. Donc c'est comme si c'est un petit goûter. C'est comme si c'est un dessert. Là, donc ils veulent une fille que tout le monde veut avoir. Voilà, une fille top niveau. Mais ils ne pensent pas qu'à choisir une fille dont ils ont besoin, dont ils ont vraiment réellement besoin, qui sera un pilier pour vous. S'ils ne pensent pas à ça, c'est pas une fille que forcément ils veulent à tout prix avoir. Mais ils ne pensent pas aussi que les femmes c'est pareil, un homme dont ils ont besoin vraiment, et qui va soutenir, qui sera un pilier pour eux. Ça ils n'y pensent pas. Parce que nous sommes dans l'apparence, dans le physique, dans le faire, dans le désir sexuel à 100%. Voilà. Sur ce, check.